Alors, les ventes de juin. Le modèle Y revient en tête. Les mois de baisse s'enchaînent pour le marché automobile français. En juin 2025, le recul a été de 6,7%, avec seulement 169 000 immatriculations de voitures particulières neuves. Sur le canal des particuliers, la baisse est de 1,6%, ce qui n'est pas si énorme, ça va. Les voitures électriques sont dans la même tendance baissière avec un recul de 3,3% et 28 856 immatriculations. Le classement des modèles électriques est marqué par un petit événement, le retour à la première place du modèle Y. C'était pas arrivé cette année. Le SUV est même loin devant, avec 3235 immatriculations. Alors, on va voir le classement ailleurs, parce que ici, bon, Automobile Propre n'est pas capable de nous mettre un tableau avec le top 20, c'est un peu dommage, mais bon, ce serait pas compliqué à faire en plus. Ce joli score était prévu car un point de blocage a été élevé pour le modèle Y. La version restylée a en effet été rendue éligible au bonus écologique le 20 juin. De nombreux véhicules étaient stockés dans les concessions, les clients attendant le feu vert pour l'aide de l'État. Beaucoup de modèles ont donc pu être livrés et matriculés sur la fin du mois. Donc ça veut dire qu'ils ont immatriculé 3000 véhicules au moins en quelques jours. Putain, c'est incroyable, hein. Ils ont pas chômé là, hein. Ils ont dû enchaîner les livraisons, hein. Alors, top 20. Bertrand Meau sur Twitter qui nous a fait le classement. Du coup, c'est bien ça. Merci à lui. Allez le suivre, hein, il publie des trucs très utiles, je trouve. Modèle Y 3235, donc Renault R5 2829. Donc Renault Scénic, troisième, 1100. Alors là, il y a un fossé quand même, hein. On passe direct à 1100, hein. Skoda Larok Dacia Spring, BMW X1, Peugeot i208, Audi Q6 Citroën, ID3 de Volkswagen. Nous avons ensuite la Mégane E-Tech qui est un peu plus loin quand même. Citroën IC3, R4. Bon, pour l'instant, la R4 elle vient de sortir, donc je pense que voilà. Elle va prendre ses marques gentiment. Faudra la surveiller, mais bon. La R5, en tout cas, elle marche bien, hein. Pour l'instant, c'est le meilleur VE de Renault, hein, en termes de vente. MG4, 513. Ah, ça remonte un petit peu. BMW X2, 510, 506. Ensuite, l'ID4, la Fiat 500. Mini Countryman, la Model 3 qui est toujours dans des ventes un peu ridicules. 406, elle est 19e. Elle est à peine devant l'Alpine A290. C'est incroyable. T'as même le top 20 par marque, je viens 2025, Renault 5237, Tesla 3646, Peugeot 2057, BMW, Audi, Volkswagen, très serré d'ailleurs, Audi Volkswagen, Citroën Skoda, Mini Dacia, Fiat Ford Kia, Mercedes, BYD MG, Cupra Hyundai. Alors dommage qu'on n'ait pas du coup plus que le top 20. Ah bah il y a la Kia EV3 qui est... Ah non attends, c'est quoi ça? Ah ça c'est... Ah ouais, de gens... Putain, il a tout fait quoi. Cumul des immatriculations de janvier à juin 2025. Donc la R5 est toujours en tête. La IC3, 9473. Modèle Y et P3 du coup. Juste devant le Scénic. Peugeot i208, ID3 Mégane, i3008 Dacia Spring. iX1 modèle 3 qui est 11e seulement. Il se vend plus de 2 fois et demi moins de modèle 3 que de modèle Y depuis le début de l'année. Peugeot i2008, Fiat 500, Skoda Larok, Q6 Citroën, Volkswagen ID4, Cupra Born, Skoda Enyaq, Alpine 290 et Kia EV3 qui est quand même dans le top 20 de justesse. Il y est quand même. C'est le seul modèle de Hyundai Kia qui est dans le top 20 en France. Bon, bah c'est pas brillant, hein, les Coréens quand même, hein. Bon, tu me diras, c'est mieux que MG par exemple ou BYD qui n'en ont aucune dans le top 20. Donc voilà. Et cumul par marque de janvier à juin. Renault, Peugeot, Citroën, Tesla, Volkswagen, Audi, BMW, Skoda, Fiat Mini, Dacia, BYD, Kia. BYD est quand même devant Kia au cumul des marques. Hyundai est juste derrière Kia, Cupra, Opel, Mercedes, Volvo, Ford, Alpine. Et il n'y a pas MG, visiblement, dans le top 20. C'est fou, c'est un bide complet, quoi. Les MG, hein. Airways, marque en baisse, Airways. Ça existe encore, ça? Franchement, c'est un, c'est un échec. Ça a toujours été un échec, Airways. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur l'U5. Oh là là, comment je m'étais fait clasher. Parce que j'avais dit que j'aimais pas le véhicule. Il y avait des fanboys, visiblement, là, qui montaient au créneau.
Part de marché OS1 2025, chargeur. Électrique 17,6. En progression, légère progression, 0,3 de mieux. Bon. Oh, le diesel, 4,93% de part de marché. Plus personne n'en veut du diesel, quoi. Même l'hybride rechargeable fait mieux, quoi. Et presque le GPL, d'ailleurs, hein. Le GPL est pas loin derrière, hein. Bon, bah, franchement, incroyable, ces stats, Bertrand, là. Bravo, hein, Bertrand, hein. Vous faites du bon boulot, monsieur Moreau. Bon, bah, voilà. À suivre sur Twitter. Je vous mets le lien du Twitter en description, au pire. Voilà pour ces stats complètes. Ciao. Leapmotor, marque automobile chinoise, connaît une explosion de ses ventes. En France, en 2024, seulement 330 immatriculations ont été enregistrées. 258 du T03 et 72 du C10. Mais début 2025, on en observe déjà une montée en puissance avec 392 immatriculations sur 2 mois. Donc 93% concerne la citadine. Le réseau s'est étoffé, 110 points de vente gérés par Stellantis sont déjà ouverts. Fin février, Leapmotor prévoit une ouverture à d'autres partenaires que Stellantis, notamment avec le lancement du C10 REV. Ok, donc ça, voilà, la T03, au final, c'est la citadine électrique la moins chère, même moins chère que la BYD Dolphin Surf, là, pour plus d'autonomie. Ce qui manque à la T03, c'est le V2L, vraiment. C'est dommage qu'elle l'ait pas, mais bon. Leapmotor vise 1500 immatriculations fin 2024, entre 8000 et 9000 en 2025 et 16 000 en 2026, pour atteindre environ 1% de part de marché avec un réseau de 120 concessions en France d'ici fin du T1 2025. Donc, 110 points de vente, c'est un peu moins que prévu, pour le coup. C'était marqué 120, donc les objectifs. Bon, par contre, au niveau des IMAT, les gars, vous en êtes loin, hein. 8000, 9000 en 2025, je suis pas sûr qu'ils y arrivent, hein. Je suis pas sûr du tout, hein. Ça sera peut-être plus pour 2026, ça, hein. Puis 16 000 pour 2026, c'est hors sol, hein. Leapmotor mise sur un positionnement technologique vertical, développement interne des composants logiciels, puces, etc. En résumé, vente encore modeste mais forte accélération, réseau de distribution en expansion, modèle fort, ambition claire. Mais bon, au final, même si ça se développe, ça va mettre un peu plus de temps que prévu, à mon avis. Voilà pour Leapmotor. Vous en pensez quoi de cette marque? La Dodge Charger Daytona électrique a un petit souci, visiblement. Alors, rappel. Voyons les raisons. 8390 exemplaires sont concernés. Le problème, un amplificateur extérieur manque sur certains modèles. Cet oubli empêche la diffusion de son artificiel. Ça empêche également la diffusion de signaux d'avertissement des piétons. Le défaut a été confirmé mi-mai et concerne des voitures produites entre avril 2024 et mars 2025. Depuis 2020, une norme américaine impose aux véhicules électriques d'émettre un bruit jusqu'à 30 km/h. C'est comme en Europe, quoi. Ce couac technique ne devrait pas avoir d'impact important, mais il vient ternir un peu plus l'image controversée de ce modèle. On attend toujours son arrivée sur le marché européen. On finira par arriver. Question de temps, peut-être l'année prochaine, ou 2027. Bon, ça, c'est pas un énorme défaut non plus. Si c'est que ça, si c'est pas un problème de batterie ou de moteur, bon, on va dire que ça passe, quoi. Moi, j'aime bien, voilà. Elle a une bonne gueule et elle est beaucoup plus économique qu'un chargeur essence, quoi. Très clairement. Elle est tout aussi puissante, donc moi, je dis banco, quoi. Franchement, j'aime bien. Bon, par contre, elle sera chère en Europe, à mon avis, hein. 50-60 000 minimum, hein. Ciao.